Très tôt, nous, au niveau de la BOAD, nous avons pris la mesure de la situation. Et dès fin mars, notre conseil d'administration, donc les instances de décision, ont mis en place un programme de 200 milliards de francs CFA au profit des États pour soutenir le plan de riposte face à la pandémie. Et parallèlement à cet appui aux États, la BOAD a mis en place 100 milliards de lignes de refinancement au profit du secteur privé à travers les banques commerciales et pour soutenir les micro, petites, moyennes entreprises impactées par la COVID-19. En avril dernier, lors de la conférence extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement, il a été estimé que les besoins pour faire face à la pandémie et pour la relance économique sont estimés à peu près à 5 300 milliards de francs CFA. Dans ce cadre-là, la BOAD, pour soutenir les actions visant à mobiliser des ressources pour faire face à ces besoins, a sollicité ses partenaires traditionnels. Et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, c'est avec une grande promptitude que l'AFD a répondu à notre sollicitation en mettant à notre disposition un financement de 100 millions d'euros, à peu près 5,5 milliards de francs CFA, pour soutenir effectivement les plans de riposte de nos États et également la relance économique du secteur privé. L'AFD est un partenaire stratégique de la banque. Nous sommes dans une coopération aussi bien financière que technique. La BOAD a défini une stratégie dont l'objectif principalement est d'approfondir la gouvernance environnementale et de développer des projets environnementaux. Alors cette stratégie se décline en 3 axes. D'abord, le renforcement des capacités opérationnelles. Ensuite, appuyer les États dans la formulation et le développement de leurs projets. Et ensuite, mobiliser des ressources pour le financement de ces projets. Donc, sur le plan climat, ce que je peux dire, c'est que la BOAD veut se présenter comme le partenaire stratégique et de référence des États, mais avec l'appui de ses partenaires traditionnels. Nous avons un plan stratégique 2015-2019 qui s'est achevé en décembre dernier. Alors, une évaluation indépendante a été faite par un cabinet international et les conclusions de cette évaluation étaient très, très satisfaisantes. Maintenant, en ce qui concerne le nouveau plan 2021-2025, les axes stratégiques prioritaires et traditionnels que sont les infrastructures, la sécurité alimentaire et l'environnement, et le soutien au secteur privé, ces axes seront conservés. Alors, viendront s'ajouter naturellement les nouveaux défis que sont aujourd'hui la sécurité sanitaire et surtout la relance économique, l'après-Covid. Donc, tous nos projets, toutes nos actions seront désormais orientées impact sur le développement durable.